Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine, donc du 29 mai au 4 juin. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine et pour cette entrée dans le mois de juin déjà. J'espère que vous allez bien et on va voir avec différents oracles donc les messages qui vont nous être révélés ici. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour la première carte. Détermination. On nous dit ici, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc les mots-clés à conserver dans un petit coin de notre cerveau ici tout au long de la semaine. Donc on persévère, on est patient aussi et je pense que ça va pouvoir nous permettre de débloquer pas mal de choses. Donc on continue d'avancer, on ne baisse pas les bras. C'est toujours des messages de toute façon très encourageants. Ce petit oracle, il est vraiment sympa. Et on va voir maintenant avec les 77 d'Aliaské notre tableau des énergies générales pour la semaine. Donc pour cette fin du mois de mai, début du mois de juin 2023. Quel message pour nous pour la semaine qui débute ? Ouh, on se lance un peu dans la bataille ici, dans la mêlée. J'ai l'impression qu'on va sortir nos armes. Il y a quelque chose que l'on doit défendre ici. Donc ça peut être défendre ses idées, mais attention, ça peut être aussi le fait de devoir gérer un conflit. Il peut y avoir une notion de rivalité avec cette carte numéro 11, mais on peut être aussi dans le conflit avec soi-même, le conflit intérieur. On a les solutions, on va avoir du soutien avec la carte de la clé. De toute façon, on trouve des réponses. C'est plutôt encourageant si vous étiez en train de traverser justement une période un peu houleuse ici, où il fallait gérer quelque chose d'assez difficile pour certains. On voit que cette semaine-ci va pouvoir un petit peu débloquer les choses. Allez, on y va. Ouais, donc là, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent. On est tourné vers le passé. Pour certains d'entre vous, on est bloqué sur quelque chose de stérile, malheureusement. Et il faut laisser partir. Avec la carte de l'automne, on vous invite à laisser partir ce qui doit l'être. Ça peut passer par la parole, par le fait de se confier, pour essayer d'y voir plus clair et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc on se détache un petit peu de ce qui pourrait nous peser actuellement. Peut-être le retour de quelqu'un, en tout cas une peur qui remonte, une tristesse qui est là, qui vous accompagne, peut-être depuis l'hiver dernier d'ailleurs. Voilà. Donc on vous invite à la communication, mais pas n'importe quelle communication, à aller vraiment vers des gens qui sont aptes à vous écouter et qui sont proches de vous, des gens en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez discuter de tout ici. Parce que là, c'est vraiment livrer ce que l'on a sur le cœur. Et on voit que peut-être vous allez pouvoir comprendre certaines choses, débloquer certaines situations, et c'est plutôt pas mal. Et il faut être à l'écoute aussi, parce que vous allez peut-être communiquer, verbaliser les choses, mais c'est une semaine où on vous invite à être à l'écoute avec cette carte numéro 35. Donc être à l'écoute, c'est de ce que vous entendez autour de vous, d'une personne, d'une information, d'un réseau, peu importe, mais ça peut être aussi de votre intuition, de votre corps. Soyez à l'écoute de tout ce que vous pouvez percevoir un petit peu autour de vous ici. Donc attention quand même ici à vos pensées négatives, malheureusement. Je pense que c'est ça qui vous empêche aujourd'hui de vous détacher d'un conflit. Il peut y avoir un conflit pour certains avec au travail, peu importe, dans votre entourage, avec vous-même, on l'a vu, il peut y avoir un conflit intérieur, vous êtes en train de batailler, même pour quelque chose qui vous tient à cœur. Le problème, c'est que vous visualisez pas les choses de façon objective. Alors c'est pas du tout péjoratif, c'est qu'à partir du moment où on est face à un problème, face à une peur, à une incertitude,
on peut malheureusement ne pas y voir très clair, hein, être dans l'illusion par exemple, euh, amplifier les choses, voir les choses de façon trop négative, de ne pas avoir confiance en soi aussi, hein. Il peut y avoir de ça, hein, avec ce tirage. Alors qu'il faut vous concentrer sur les choses positives, les choses qui sont claires. Hein. Essayez de trouver des réponses qui vous permettent de faciliter les choses, de comprendre un peu plus les choses et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Pas forcément évident, et c'est là qu'il faut persévérer. C'est là qu'on vous invite à être déterminé. Hein. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel ici, vous avez en tout cas les clés en main pour voir les choses d'une façon différente, pour transformer cette vision négative en quelque chose de beaucoup plus objectif. Hein. Voilà. Et s'il faut dire les choses, qu'elles soient blessantes ou pas, on l'a vu avec les épées, il va falloir que ça sorte, il va falloir les dire. Mais il va falloir écouter aussi ce qu'on vous dit en face. Hein. Voilà, si vous voulez retrouver un peu d'harmonie et ne plus être... j'ai l'impression dans une espèce de d'incompréhension, hein. Ça c'est sûr, hein. Et je vous dis que ça soit au niveau du travail ou dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose malheureusement que vous n'arrivez pas à laisser aller. Il faut prendre du recul, hein, par rapport à ça, hein. Je sais que c'est facile à dire, mais on vous invite à être patient aussi, hein. Cette patience, ça peut durer des mois, on le sait malheureusement, la guérison des fois ça prend du temps et voilà. Et si on se braque trop, si on n'essaye pas en tout cas d'avancer, forcément on reste bloqué et on répète ce schéma, on est toujours dans ce cercle un petit peu qui vous empêche d'avancer. Hein, d'où ce tourbillon un petit peu. Bien sûr, ici, ça peut parler d'une personne, d'une personne de votre entourage. On est toujours avec cette vision des 3 épées. On parlait de rivalité tout à l'heure. Ça peut nous parler de jalousie. Hein. Donc attention aussi à ça. Un peu d'hostilité et de jalousie. Donc, soyez bien à l'écoute des signes qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Hein. Ne vous laissez pas surprendre parce que vous avez des petits drapeaux qui s'agitent. Hein. Normalement, vous ne devriez pas être surpris, hein, si vous avez les yeux bien ouverts, si vous êtes attentif. Allez, on va regarder avec l'effet papillon. Donc, pour cette nouvelle semaine qui débute. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. On a la carte du soleil. Mercure. Et Funon. Donc, la possibilité de retrouver une certaine forme de paix, hein, de changer son énergie, hein, c'est ça pour moi, c'est de voir les choses un peu différemment, d'essayer de changer son état d'esprit, hein, et sa vision de ce qui nous entoure ici. Hein. J'ai cette sensation qu'on va avoir une nouvelle perspective en vue, et ça peut motiver certains, hein, justement à être plus spontané, hein, j'ai l'impression, cette semaine. Alors, il y a une forme de dualité quand même, hein. On va pas se mentir, dans ce tirage-là aussi, on voit qu'on est peut-être en train de peser les pour les contre, qu'on est tiraillé entre des sentiments et la raison qui prend le dessus, entre ce passé qui est trop présent et cette envie d'avenir, et on a l'impression que c'est inatteignable, mais il faudrait essayer de se concentrer plutôt sur le présent, hein. C'est ce que je ressens, et profiter de belles énergies que cette semaine va nous apporter pour retrouver une forme de paix, hein. C'est ce qu'on vous invite ici à faire, ce qui n'est pas forcément facile, mais on vous donne en tout cas les clés, on l'a vu, hein, ce pouvoir cette semaine. Donc, on se nourrit un petit peu de tout ce que l'on peut prendre, que ce soit information, action, peu importe, pour essayer de faire évoluer la situation. Je pense qu'on a besoin de comprendre, de repartir sur des bases solides. Donc forcément, avec ce soleil, on va construire, on va avoir envie de construire quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau. Création,
Hein, on est dans cette créativité cette semaine, dans une énergie nouvelle. On l'a dit, on a envie de se développer. On a ce besoin d'y voir clair. On l'a vu aussi dans les 77 avec la carte dorée, mais on a besoin de mettre plus de lumière. Ça, c'est sûr. Même nous, je pense qu'on va rayonner différemment. Donc, profitons-en. On va essayer de reprendre confiance en soi. Hein. On va aller vers les autres. On va enfin affronter quelque chose plutôt que de fermer les yeux. On va visualiser cette problématique d'une façon différente plutôt que d'être toujours dans la pensée négative. Hein. Il peut y avoir une influence sociale aussi ici. Hein. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir du monde autour de vous, ce qui va vous permettre aussi peut-être d'avoir des avis différents, de voir les choses différemment, de prendre et de laisser ce qu'on va vous dire, mais au moins ça peut vous mettre sur des pistes ici, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Allez, de l'énergie positive, de la communication, mais attention à notre communication, à ce qu'elle soit limpide et claire, simple, hein, pas trop agressive malgré tout, même si je sens que parfois on va avoir des conversations qui vont nous permettre de nous libérer de certaines choses, donc forcément, parfois on a besoin hein, que ça sorte, et des fois on fait pas attention, on n'y met pas forcément, bah, comment dire, on y va franco, quoi. Ça sort, on n'y prend pas les formes. Hein. Enfin, on a envie vraiment de se faire entendre. Et parfois, on peut hausser un peu le ton, hein, malheureusement. Ça peut arriver, c'est pas grave. Dites-vous que c'est pas grave. Alors, voilà, les relations vont être un petit peu mises au premier plan hein, cette semaine. Hein. Ça va être important. Euh, donc, être à l'écoute de soi-même, aller vers les autres. C'est laisser extérioriser aussi sa personnalité, qui l'on est vraiment, hein, rayonner comme on l'a dit, ne pas se renfermer sur soi ici, mais au contraire, n'hésitez pas à aller vers les autres. Ça peut être le bon moment pour ça. Hein. Voilà. Et s'il y a de la jalousie, s'il y a des conflits et tout, n'essayez pas de rentrer dans un espèce de cercle vicieux où on doit se venger, où on doit... C'est ce que je ressens. Il peut y avoir quelque chose de pesant, mais quelque part, à nous de ne pas rentrer dans ce jeu, hein, de la méchanceté, du je te rends coup pour coup. Voilà. Il faut essayer de sortir de ça pour retrouver une certaine forme de paix. Allez, on va prendre quelques cartes du Lenormand. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, on essaiera de répondre à une de vos questions fermées. En tout cas, on peut trouver la conclusion à quelque chose et résoudre un problème avec toute objectivité, hein, en faisant preuve de raisonnement positif aussi, et de ne pas partir au quart de tour, hein, même. Voilà, je pense que ça va être ça, les énergies de cette semaine. Prendre des problèmes à bras le corps. On vous invite à rester vous-même, à être fidèle à vous-même, ici avec la carte du chien, à vous entourer, on l'a dit aussi au début, d'une personne de confiance, l'amitié, le lien fort, la fidélité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Quelqu'un qui pourrait vous aider et vous accompagner tout au long de la semaine, pourquoi pas, à comprendre vos émotions, vos sentiments, tout ce qui est en train d'évoluer hein, à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous êtes un peu en ébullition. Ça remue, ça secoue, mais c'est pas plus mal. Hein. Il faut à un moment donné affronter aussi hein, ce qu'on l'on ressent. Et la carte de la lune, c'est ça aussi. Hein. J'ai cette impression qu'on fait face à soi-même, on se regarde dans le miroir. Et puis on fait face aux choses, à notre sensibilité, à nos faiblesses, alors qu'ils ne sont pas forcément des faiblesses, mais que vous percevez comme ça. Et c'est peut-être pour ça que par moments, il y a un manque de confiance. Faites-en des forces. Hein. Ce que vous pensez être des faiblesses, parfois ce sont de très grandes forces.
Et là, il faudrait en prendre conscience. Peut-être que vous allez avoir besoin de cette personne pour vous aider à en prendre conscience. Oui, oui, on est dans la communication, on a les oiseaux. On est encore avec cette clé, hein, donc on est encore avec, comme on le disait, ce soutien peut-être d'une tierce personne, mais vous aussi, hein, qui êtes acteur de ce qui se passe actuellement, vous êtes tout à fait capable de fermer la porte à ce qui vous fait du mal ici pour avancer vers quelque chose de plus sain pour vous. Ou alors, la clé, voilà, c'est la réussite. C'est le fait de se sentir en sécurité. Ça peut être la clé d'un nouveau logement aussi, hein, pourquoi pas. Bref, mais on est dans la résolution des problèmes. Hein, on a ce besoin d'avancer, en tout cas, et de trouver une fin, ou en tout cas passer à autre chose, si c'est ce que vous ressentez actuellement. Et ça passe par la parole, donc il peut y avoir des petits stress, hein, forcément, on l'a vu. Surtout qu'avec le renard, on a encore, hein, cette personne qui gravite autour de vous, hein, pour certains. Manipulation, on a vu jalousie tout à l'heure, hein. Il y a peut-être quand même dans ce conflit actuellement une personne avec qui c'est un peu compliqué de communiquer parce que vous avez l'impression que ce n'est pas forcément une personne sincère. Donc faites aussi la part des choses, hein, avec les personnes qui vous entourent. Vous avez de bonnes personnes autour de vous et il y a peut-être juste une personne qui gravite, qui vous met le doute, qui vous fait vous sentir inférieur alors que c'est pas du tout le cas, hein. Donc on prend un petit peu le dessus, hein, par rapport à ça, mais ça peut représenter aussi le travail, la carte du renard, hein. Donc il se peut que pour certains vous trouviez des solutions, qu'il y ait des entretiens, de la communication, que vous allez faire preuve du coup d'intelligence, de ruse, hein, avec ce renard. Vous mettez en place, enfin vous utilisez vos capacités et vos savoirs ici pour accéder à ce que vous voulez vraiment. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de démarrer, pourquoi pas, quelque chose de nouveau. Pour certains, un travail indépendant, une nouvelle activité, et pour d'autres, renforcer, hein, un petit peu les choses au boulot et trouver des solutions aussi si actuellement il y avait des complications et des difficultés. Allez, on va s'arrêter là pour les énergies de la semaine. Donc pour ceux qui le souhaitent maintenant, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on terminera avec une petite carte oracle, pour développer un peu cette réponse. Allez, on se concentre sur la question. Et on va aller regarder dans la coupe. Donc la carte du bouquet et les nuages. Donc on continue. C'est oui ici, hein. On a notre anneau, en l'occurrence nos anneaux ici qui sortent. Donc une réponse positive. Et on va prendre un petit oracle, l'oracle de la spiritualité, pour compléter. Si je laisse les cartes de présentation. Allez, complétons cette réponse. Oui, cette réponse positive par rapport à la question du jour. Nouvelle direction. Regardez comme cette carte est magnifique. Il faut écouter son cœur, mais il faut aussi écouter ses intuitions ici, hein. Donc faire la part des choses, trouver un juste équilibre ici pour avancer, hein. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers.
Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Donc comme à l'image des nuages du Lenormand, dites-vous que si vous traversez une période de confusion, de doute ici et d'incertitude un peu compliquée, ça n'est que passager, et qu'il y a une bonne raison surtout à ça, même si c'est dur à vivre, eh bien vous allez avec force de détermination, de persévérance et de patience trouver une solution, trouver une issue, vous avez la clé en main. Et on va vers une nouvelle direction ici. Voilà, donc merci du fond du cœur d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.